Les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Leurs désirs, leurs réactions, leurs décisions, tout est guidé par des mécanismes psychologiques que la plupart des hommes ne voient pas. Ce qui te semble logique ou évident dans une relation peut en réalité jouer contre toi. Et si tu ne comprends pas ces vérités cachées, tu risques de commettre des erreurs qui peuvent te coûter cher. Perte d'attractivité, rejet, incompréhension totale face à leur comportement. Mais si tu maîtrises ces 10 faits psychologiques, tu auras une longueur d'avance sur 97% des hommes. Tu comprendras enfin pourquoi certaines femmes t'ignorent alors que d'autres s'attachent à toi sans raison apparente. Tu sauras décoder leurs signaux, éviter les pièges invisibles et surtout, devenir un homme qu'elles désirent naturellement. Préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir risque de changer la perception des femmes à jamais. 1. Elles veulent un homme qui les attire plus qu'un homme qui les aime. C'est brutal, mais c'est de la réalité. Oublie ce que la société t'a inculqué. Oubliez les contes de fées et les histoires romantiques qui vantent de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour qui guide le choix d'une femme, c'est l'attirance. Une attirance brute, animale, instinctive. Une force invisible qui dépasse toute logique et qui, une fois déclenchée, la pousse à vouloir te suivre, à vouloir te séduire, à vouloir t'avoir pour elle seule. Un homme qui attire une femme ne se contente pas d'être gentil. Il ne cherche pas désespérément à prouver qu'il est l'homme idéal, car il sait que l'attirance ne se marchande pas, ne se réclame pas. Il ne tombe pas dans le piège du donne plus pour recevoir plus, car cette équation ne fonctionne pas dans la réalité. Une femme ne veut pas d'un homme qui l'adore sans condition. Elle veut un homme qui la fait ressentir des émotions qu'elle ne peut ignorer. Là où la plupart des hommes échouent, c'est en croyant que leur amour suffira. Ils pensent qu'en étant disponibles, en prouvant qu'ils sont de bons hommes, en offrant leur attention, leur temps, leur énergie, ils seront récompensés par l'amour d'une femme. Mais ce n'est pas ainsi que le désir fonctionne. Une femme ne veut pas ce qui est acquis. Elle veut ce qui lui échappe. Elle veut un défi, une tension, un frisson. Regarde la réalité en face. Les hommes qui attirent le plus ne sont pas toujours les plus gentils, ni les plus disponibles, ni les plus attentionnés. Ils sont ceux qui comprennent une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Le mystère, l'imprévisibilité, la force intérieure sont bien plus puissants que la simple bienveillance. Une femme est attirée par un homme qu'elle ne peut pas totalement cerner, un homme qui lui semble être un défi à conquérir. C'est ce jeu psychologique qui déclenche son instinct de séduction, pas les fleurs, pas les messages interminables, pas la soumission émotionnelle. Si une femme ne ressent pas ce feu intérieur, ce sentiment d'urgence, cette peur inconsciente de te perdre, elle ne te considérera jamais comme un choix excitant. Tu peux être l'homme le plus aimant, le plus attentionné, le plus compréhensif. Cela ne changera rien. Si tu ne déclenches pas cette force mystérieuse qui s'appelle l'attirance, elle finira toujours par se détourner. Et le pire, elle ne saura même pas expliquer pourquoi. Elle te dira qu'elle ne ressent plus la même chose, qu'elle a besoin d'espace, ou pire encore, qu'elle t'aime bien, mais pas de cette manière. Et pendant que toi, tu essaieras de comprendre ce que tu as fait de mal, un autre homme, qui lui, n'aura rien fait d'autre que d'être lui-même, confiant et indifférent à son approbation, l'attirera sans effort. Il n'aura pas eu besoin de prouver sa valeur, car sa simple attitude, sa façon d'être, son détachement auront suffi à lui donner une aura magnétique. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu être l'homme qu'une femme respecte, apprécie, mais oublie? Ou veux-tu être celui qu'elle désire? Celui qui occupe ses pensées jour et nuit? Celui qu'elle ne peut s'empêcher de vouloir? La réponse est entre tes mains. Mais souviens-toi d'une chose. Dans le jeu de l'attraction, l'amour ne pèse rien face à l'émotion brute. 2. Elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Tu peux écouter une femme parler pendant des heures, analyser chacune de ses phrases, essayer de comprendre ce qu'elle attend vraiment d'un homme. Et pourtant, à la fin, tu te rendras compte d'une chose terrifiante. Ces mots ne correspondent pas toujours à ses actes. Elle peut te dire qu'elle veut un homme gentil, respectueux, stable. Et dans le même souffle, elle peut être irrésistiblement attirée par quelqu'un qui représente tout l'inverse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la logique qui la guide, mais l'émotion. Une femme peut être convaincue qu'elle recherche un homme stable, fiable, présent. Mais dès qu'un homme imprévisible, mystérieux et insaisissable entre dans sa vie, son discours s'effondre. Son propre esprit la trahit, ses émotions prennent le contrôle. Et elle se retrouve à poursuivre une sensation qu'elle ne comprend pas elle-même. Ce qu'elle veut réellement, ce qu'elle dit vouloir et ce vers quoi elle est attirée peuvent être 3 choses totalement différentes. C'est pour cela que les hommes qui écoutent trop ce que les femmes disent tombent souvent dans le piège de la frustration. Ils pensent qu'en étant ce qu'elle prétend rechercher, ils seront récompensés par son amour et son attention. Mais la réalité est bien plus cruelle. Une femme peut admirer un homme gentil, tout en désirant un homme qui la challenge. Elle peut respecter un homme qui lui donne de la stabilité,
tout en se sentant irrésistiblement attirée par celui qui la bouscule émotionnellement. Et le pire, elle ne pourra pas toujours expliquer pourquoi. Elle ne le contrôle pas. Elle ne décide pas consciemment d'être attirée par l'homme qui lui échappe au lieu de celui qui la traite comme une priorité. C'est une force qui la dépasse, une programmation biologique, un jeu d'émotions et d'instincts qui échappe à la raison. C'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils prennent les mots d'une femme au pied de la lettre, croyant naïvement que s'ils correspondent à cette image idéalisée, ils obtiendront naturellement son affection. Mais le monde des émotions ne fonctionne pas selon des règles logiques. Il est chaotique, imprévisible, parfois cruel. Si tu veux comprendre une femme, cesse de te fier uniquement à ses paroles. Observe ses actions. Regarde vers qui elle se tourne réellement, qui déclenche son excitation, qui la hante en silence, car c'est là que réside la vérité. Un homme qui comprend cela ne tombe plus dans l'illusion des belles promesses. Il sait qu'une femme elle-même peut ignorer ce qui la fait réellement vibrer, et il ne se laisse pas piéger par des attentes irréalistes. Trop elles testent toujours les hommes, même inconsciemment. C'est une loi universelle, une règle implacable dont personne ne parle, mais que tous les hommes ont déjà expérimenté. Une femme te testera, toujours. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais le résultat est le même. Elle veut voir qui tu es vraiment, au-delà des apparences, au-delà des mots. Elle veut savoir si tu es un homme sur lequel elle peut compter, ou si tu vas t'effondrer sous la pression. Et ces tests, ils ne seront jamais évidents. Ils ne viendront pas sous forme de questions directes ou de mises en garde claires. Non. Ils seront subtils, dissimulés dans des situations du quotidien, déguisés sous des airs innocents. Elle peut te contredire sur un sujet juste pour voir si tu vas défendre ton point de vue, ou si tu vas céder pour éviter un conflit. Elle peut te faire attendre, ne pas répondre immédiatement à tes messages, changer d'humeur sans raison apparente, juste pour voir comment tu vas réagir. Son but n'est pas de te manipuler, c'est bien plus instinctif que ça. Elle cherche à ressentir ta solidité mentale. Elle veut savoir si tu es un roc ou une feuille morte que le moindre souffle de vent peut faire vaciller. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas un homme qui répond à toutes ses attentes sans jamais broncher. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui sait qui il est, qui ne se laisse pas dominer par ses émotions, qui ne cherche pas désespérément son approbation. Le pire piège dans lequel un homme peut tomber, c'est de ne pas voir ses tests pour ce qu'ils sont. Beaucoup réagissent de manière impulsive, cherchant à prouver leur valeur, à rassurer la femme sur leur attachement, à éviter le moindre conflit. Mais chaque fois qu'un homme se plie à ses épreuves sans s'affirmer, il envoie un signal inconscient. Il n'est pas solide. Il est influençable. Il peut être déstabilisé facilement. Et une femme, face à un homme qu'elle peut contrôler trop facilement, perd peu à peu son respect. En revanche, l'homme qui comprend ces tests les accueille avec calme. Il ne se laisse pas entraîner dans un jeu émotionnel stérile. Il ne réagit pas avec panique ou nervosité. Il reste fidèle à lui-même, indifférent aux petites provocations, maître de ses émotions. Il ne se justifie pas, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, car il sait qu'un homme qui a une vraie valeur n'a pas besoin d'être validé. Et c'est précisément ce détachement, cette confiance inébranlable qui force le respect et l'admiration. Souviens-toi d'une chose, à chaque test, il y a deux options. Soit tu réagis comme un homme qui sait ce qu'il vaut, et tu montes dans son estime. Soit tu échoues, et tu deviens, à ses yeux, un homme faible, prévisible, sans saveur. Et crois-moi, une fois qu'elle t'a catalogué ainsi, il est presque impossible d'inverser la tendance. 4. Elle s'attache aux hommes qui les font ressentir des émotions fortes. Tu peux être l'homme parfait sur le papier. Tu peux être gentil, respectueux, stable, toujours disponible. Mais si elle ne ressent rien de puissant en ta présence, si son cœur ne s'accélère pas quand elle pense à toi, alors tu n'existes pas dans son monde émotionnel. Et c'est là que tant d'hommes échouent. Ils croient que l'amour est une question de logique, qu'en étant un bon parti, ils seront récompensés par l'affection d'une femme. Mais une femme ne tombe pas amoureuse d'un CV. Elle tombe amoureuse d'une sensation, d'une vibration incontrôlable qui l'envahit et la hante. Un homme trop prévisible, trop sage, trop gentil, c'est un homme qui ne déclenche rien. Il ne crée ni mystère, ni frisson, ni tension. Il est là, toujours là, trop accessible, trop lisible. Et donc, inoffensif émotionnellement. À l'inverse, un homme qui sait alterner les moments d'attention et de distance. Un homme qui ne dévoile jamais tout. Un homme qui sait entretenir une dynamique de tension et de relâchement. Celui-là marque l'esprit d'une femme. Parce qu'il la pousse à se poser des questions, à vouloir comprendre, à vouloir décoder ses intentions. Et plus elle réfléchit à lui, plus elle s'attache, sans même s'en rendre compte. Le danger pour un homme, c'est de croire qu'il suffit d'être là, de montrer son amour, d'être constant et rassurant pour qu'une femme s'accroche. Mais l'amour ne se nourrit pas de constance seule. Il se nourrit de contrastes, d'émotions, de haut et de bas.
Une femme qui ne vit pas d'émotions intenses ne s'attache pas. Elle peut t'apprécier, elle peut te trouver sympathique, mais elle ne développera jamais cette obsession qui la fera penser à toi-même en ton absence. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas d'être toujours là. Ce n'est pas de chercher à la séduire en permanence. C'est de lui laisser des moments de vide. Des moments où elle se demande où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. C'est de la frustrer juste assez pour qu'elle ressente ce besoin de te retrouver. Une femme qui pense à toi en ton absence, c'est une femme qui s'attache. Une femme qui ne sait pas exactement où elle se situe avec toi. C'est une femme qui va chercher à le découvrir, encore et encore. Et l'émotion la plus puissante qu'une femme puisse ressentir, c'est l'obsession. L'obsession de comprendre, l'obsession de plaire, l'obsession de séduire. C'est ce qui la pousse à revenir, à vouloir être dans ta vie, à ne pas pouvoir t'oublier. Si elle t'oublie quand tu n'es pas là, c'est que tu n'as jamais existé dans son monde émotionnel. Mais si ton absence crée un vide qu'elle cherche à combler, alors tu as gagné. 5. Elles aiment les hommes qui ont une vision, pas ceux qui les mettent au centre de leur vie. Il y a une vérité que peu d'hommes veulent entendre. Plus tu fais d'elle ta priorité, plus elle te considère comme une option. C'est brutal, mais c'est la réalité. Une femme ne veut pas être l'élément central de ta vie. Elle ne veut pas être la seule raison pour laquelle tu te lèves le matin. Au contraire, elle veut être attirée par un homme qui avance. Un homme qui a une direction, une ambition, une force qui le pousse en avant, avec ou sans elle. Un homme qui met toute son énergie sur une femme, qui attend son approbation, qui tourne son quotidien autour d'elle, devient prévisible, dépendant. Et surtout, fade. Il perd cette aura de mystère et de puissance qui déclenche l'attirance. Pourquoi ? Parce qu'une femme ne veut pas un homme qui la supplie de rester. Elle veut un homme dont la vie est déjà en mouvement. Un homme qui construit quelque chose de plus grand que lui. Un homme qu'elle doit mériter. L'erreur fatale, c'est de croire que donner tout ton temps et toute ton attention à une femme va la rendre heureuse. Mais la réalité était bien différente. Plus elle sent que tu es prêt à tout abandonner pour elle, plus elle perd du respect et de l'attirance pour toi. Elle ne veut pas être ton seul projet. Elle veut voir que tu as une direction, que tu es occupé, que tu as une mission à accomplir, et que si elle veut faire partie de ta vie, elle devra s'adapter à ton rythme. Ce n'est pas un hasard si les hommes les plus attirants sont ceux qui ont un objectif, une ambition, une raison d'exister au-delà des relations. Un homme qui construit quelque chose, qui se dépasse, qui avance sans chercher la validation de qui que ce soit, est naturellement magnétique. Il ne mendie pas l'attention, il ne quémande pas l'amour. Il impose sa présence par sa détermination, par sa force intérieure. Et c'est là que tout se joue. Si elle sent que tu es un homme qui avance avec ou sans elle, si elle comprend que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet, elle voudra être dans ton monde, elle voudra te suivre, elle voudra être choisie. Pas par pitié, mais parce qu'elle sait que tu aurais très bien pu continuer sans elle. Ne sois jamais cet homme qui sacrifie tout pour une femme en espérant qu'elle l'aime plus. Sois cet homme qui avance, et qui lui donne envie de courir à tes côtés. 6. Elles peuvent être attirées par toi, et te rejeter quand même. L'erreur que font la plupart des hommes, c'est de croire qu'une femme qui les désire va forcément agir en conséquence. Mais la réalité est bien plus vicieuse. Une femme peut ressentir une attirance intense pour toi, et pourtant, te repousser sans aucune explication logique. Et c'est là que beaucoup d'hommes se perdent, essayant désespérément de comprendre ce qui cloche, cherchant à la convaincre, à prouver leur valeur, à mériter son choix. Grave erreur. Si elle t'attire vers elle, puis te repousse, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, elle a simplement trop d'options, trop de choix, trop de distractions, trop de tentations. Elle sait qu'elle peut se permettre d'attendre, de jouer, de tester, et elle le fera. Parce qu'un homme qui lui plaît n'est pas toujours un homme qu'elle va choisir immédiatement. Elle veut voir s'il est réellement différent, s'il est capable de tenir sur la durée sans faiblir, sans s'impatienter, sans perdre son sang-froid. Parfois, ce n'est pas une question de choix, mais de peur. La peur du jugement, la peur de l'image qu'elle renvoie, la peur de se laisser aller trop vite et de paraître trop acquise. Une femme sait que montrer trop d'intérêt trop tôt peut la désavantager. Alors elle crée du flou, elle envoie des signaux contradictoires, elle te teste sans même s'en rendre compte. Un jour elle est proche, le lendemain distante. Un jour elle est engageante, le lendemain elle t'ignore. Pas forcément parce qu'elle ne veut pas de toi, mais parce qu'elle veut voir si tu vas commencer à douter de toi-même. C'est là que se fait la sélection. L'homme qui connaît sa valeur ne se laisse pas entraîner dans ce jeu. Il ne cherche pas à la convaincre. Il ne se met pas à la poursuite d'une femme hésitante. Il sait que l'attirance n'est pas une faveur qu'il doit mériter. C'est une évidence qui doit se confirmer naturellement. Si elle est intéressée mais indécise, il ne s'accroche pas. Il avance, imperturbable, et laisse le choix lui revenir. Le piège, c'est de croire que plus tu insistes, plus elle finira par céder.
Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à la convaincre, plus elle se convainc elle-même que tu n'es pas l'homme qu'elle recherche. Un homme sûr de sa valeur n'a pas le temps pour les hésitations. Il ne quémande pas l'amour, il inspire le respect, ou il passe à autre chose. Si elle t'envoie des signaux contradictoires, ne perds pas ton temps à essayer de comprendre. Un homme puissant ne demande pas à une femme de choisir. Il lui laisse l'opportunité de le suivre, ou de disparaître. 7. Elles veulent un homme qui sait dire non. L'attraction d'une femme pour un homme ne naît pas de la gentillesse excessive, ni de la disponibilité constante. Au contraire, un homme qui dit « oui » à tout, qui plie à la moindre demande, qui évite les conflits pour ne jamais la contrarier, perd inévitablement son attrait. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il n'a aucune colonne vertébrale, aucune force intérieure. Et une femme ne peut pas respecter un homme qu'elle peut manipuler à sa guise. Un homme qui ne sait pas dire « non » devient prévisible, ennuyeux, effacé. Ils se font dans la masse des prétendants prêts à tout pour obtenir son approbation. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'une femme ne cherche pas un serviteur. Elle veut un homme qui impose ses propres règles. Un homme qui a des standards, des limites. Une vision claire de ce qu'il accepte et de ce qu'il refuse. Un homme qui sait dire non, non pas par provocation, mais parce qu'il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne tolère pas. Dire non, c'est affirmer ton indépendance. C'est lui montrer que tu n'es pas en train de quémander son approbation. C'est lui faire comprendre que tu n'as pas peur de la perdre, parce que tu es déjà complet sans elle. Une femme teste toujours, consciemment ou inconsciemment, la solidité d'un homme. Si tu cèdes à la moindre pression, si tu acceptes tout sans jamais poser de limites, elle perdra progressivement tout respect pour toi. Parce qu'au fond, elle ne veut pas d'un homme qui se plie à sa volonté. Elle veut un homme capable de lui tenir tête, un homme qui lui résiste, un homme qui la confronte à ses propres désirs contradictoires. Un homme qui sait dire non est rare. Parce que dire non demande du courage. Cela signifie risquer de déplaire, risquer de frustrer, risquer de perdre une opportunité. Mais c'est précisément ce risque qui crée l'attraction. Une femme respecte un homme qui ne se laisse pas manipuler. Elle désire un homme qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir validé. Si tu veux être respecté et désiré, ne sois pas cet homme qui cède à tout pour lui plaire. Sois cet homme qui impose ses propres conditions. Car c'est uniquement lorsqu'elle sent qu'elle ne peut pas tout avoir de toi qu'elles commencent réellement à te désirer. 8. Elles sont attirées par les hommes que les autres femmes veulent. L'attraction féminine ne repose pas uniquement sur l'apparence ou la personnalité. Il existe un phénomène psychologique plus puissant, plus viscéral, qui influence le désir d'une femme, la validation sociale. Une femme valorise un homme qui est désiré par d'autres femmes. C'est un instinct ancien, une sélection inconsciente qui l'incite à voir en cet homme un partenaire de haute valeur. Si un homme est entouré de femmes qui cherchent son attention, qui rient à ses blagues, qui veulent être près de lui, alors, aux yeux d'une autre femme, il prend instantanément de la valeur. Car ce n'est plus seulement son apparence ou son charisme qui jouent en sa faveur, c'est le fait que d'autres femmes l'ont déjà validé. Il devient un prix, un homme rare, un homme convoité, et dans l'esprit d'une femme, ce qui est rare est précieux. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Un homme qui semble trop disponible, qui court après une femme en espérant son attention, qui est en demande, perd immédiatement en valeur. Pourquoi? Parce qu'il envoie un signal de faiblesse. Un signal qui dit « Personne d'autre ne me veut, alors je te veux toi ». Et une femme ne veut pas être ton dernier recours. Elle veut sentir que tu as des options, que d'autres femmes voient en toi quelque chose d'attirant, quelque chose d'irrésistible. Ce mécanisme est impitoyable. Plus un homme est perçu comme un défi, plus il devient excitant. Plus il est insaisissable, plus il alimente l'obsession. Une femme peut parfois désirer un homme non pas parce qu'il est objectivement séduisant, mais simplement parce qu'elle voit qu'il attire d'autres femmes. Et plus ce cercle d'intérêt s'amplifie, plus son attraction pour lui grandit. Si une femme voit que d'autres femmes te trouvent intéressant, elle commencera à se poser des questions. Qu'a-t-il de spécial? Pourquoi est-il autant recherché? Ce simple doute peut faire exploser son intérêt. Car une femme veut toujours ce qui est difficile à obtenir. Elle veut ce que les autres veulent. Et un homme qui comprend ce principe n'a jamais besoin de courir après une femme. Il lui suffit d'être celui que d'autres convoitent, pour qu'elle finisse par le vouloir elle aussi.